l'applicazione della banca, tu cerchi F24 ordinario, non prendere quello semplificato, quello ordinario, Ok. va bene? E tu lo ricompili uguale, identico, stai attento a scrivere tutto esattamente come te lo mando io, ok? Ok, sì, sì, Posto? perfetto. Bene? Vai! Ok. Ciao! Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Joël Kanté et sur ma chaîne, on parle d'import-export de fruits exotiques de l'Afrique vers les marchés européens. Alors, si toi aussi tu es intéressé par ce genre de contenu, je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochains contenus tout aussi édifiants que celui-ci. Aujourd'hui sur ma chaîne, on va parler d'un sujet qui n'est pas très courant, mais qui est fondamental pour la gestion d'une entreprise en import-export. Donc le thème principal aujourd'hui, ce sont les impôts. Au cours de cette vidéo, vous allez découvrir combien d'impôts je paye par an, comment le système en fait est schématisé en Italie et on pourra découvrir également d'autres choses très importantes. Donc comme je vous l'ai dit, restez scotché à la chaîne, likez et abonnez-vous. En fonction du pays où je se trouve, en Europe en général, le modèle d'impôt peut être similaire. Pour mon cas ici en Italie, le modèle se nomme modèle F24 ordinaire. Donc ensemble, on va en fait décrypter la fiche de paiement afin que vous puissiez comprendre concrètement à quoi cela consiste. Mais avant de progresser avec les explications, il sera important de comprendre que signifie le modèle F24. Et pour cela, j'ai eu à rédiger une brève définition pour ne pas me tromper dans les explications. Le modèle F24 est le document principal utilisé en Italie pour payer la grande majorité des impôts, des taxes et des cotisations de sécurité sociale. Il est qualifié d'unifié car il permet de régler des sommes destinées à différents organismes tels que l'État, les régions, les communes, l'INPS, l'INEI. Et ceci se fait en une seule opération, évitant ainsi de devoir remplir des bulletins séparés pour chaque échéance. Donc avec le modèle F24, on parvient en fait à regrouper toutes nos différentes factures et les payer en un seul modèle qui ainsi nous limite le temps d'opération, le temps peut-être à passer à la poste pour devoir remplir physiquement ces documents. Donc la raison principale de la F24 est la simplification. Ceci nous permet de payer les impôts sur le revenu, de verser la TVA, de payer les taxes locales, de verser les cotisations sociales et enfin d'effectuer la compensation. Et ceci est le plus grand avantage. Si vous avez par exemple un crédit d'impôt, vous pouvez l'utiliser directement dans la F24 pour déduire une dette d'une autre taxe. Vous ne payez alors que la différence, voire rien du tout. En Italie, il existe trois types de modèles F24. Nous avons le modèle F24 ordinaire, qui est celui qui correspond en fait à ma société. Ensuite, nous avons le modèle F24 simplifié. Et à la fin, nous avons le modèle F24 Elite. Il existe plusieurs moyens d'effectuer le paiement. Moi, j'ai opté pour l'option en ligne avec l'option de la banque en ligne. Donc, le procédé est, comme vous pouvez le voir à mon écran, entrer dans l'application, insérer ses coordonnées bancaires pour pouvoir en fait effectuer l'entrée dans l'application. Une fois dans l'application, il faudra choisir le modèle F24 ordinaire comme me l'a recommandé mon comptable. Et à cela, donc, mes coordonnées sont déjà directement insérées. Donc, tout ce que j'aurai à faire, c'est de devoir ajouter les codes Tributo qui est inséré sur la fiche de paiement obtenue par mon commercialiste, bien sûr, et juste remplir ces coordonnées. Je mets également la date de référence. Je mets les différents montants correspondant aux différentes dates que le commercialiste en fait a mis sur la fiche. Parce que je tiens aussi à préciser que je paye, mais sans comprendre concrètement la signification de toutes les valeurs qui sont attribuées à cette fiche de paye. Donc là, il en résulte que pour le modèle F24 de l'année 2025, ce qui correspond en fait au deuxième paiement annuel, je paye 2725,79 €. Paiement effectué le 19 décembre 2025. Et ce document directement part à l'agence des entrées italiennes qui permet de référencer
tous les paiements effectués par une personne ou une entreprise. Alors, il faudra juste faire la confirmation avec la banque sur mon téléphone. Donc, une fois que ceci est fait, le débit automatiquement se fait également sur mon compte. Et là, je peux consulter et recevoir ma fiche de paiement, ce qui en quelque sorte correspond à la facture. Donc là, comme on peut observer, c'est en fait l'entreprise Cap Company de Joël Kamté qui effectue en fait ce paiement à l'agence des entrées et qui ainsi procède au paiement de ses impôts. À présent, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que le contenu pour toi est édifiant et que cela te permet de comprendre concrètement que l'import-export n'est pas un domaine très compliqué, mais qui quand même demande d'être accompagné. Parce que pour procéder en fait au paiement de mes impôts, j'ai besoin de pouvoir suivre les conseils de mon commercialiste afin de les faire avec toute sécurité. Donc, pour la fin de cette vidéo, je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne, car l'algorithme de YouTube me signifie, ou du moins me fait comprendre que 95% de personnes regardent mes vidéos sans être abonnées. Et ça, c'est pas bien. Donc, pour ce genre de contenu qualitatif que je vous fournis, une seule chose à faire, s'abonner, liker et commenter sur des sujets qui pour vous seraient plus intéressants afin que je puisse également continuer à vous édifier et vous produire un contenu de qualité.